Moment pour nous de comprendre encore ce que l'Esprit veut enseigner à l'Église ce soir. Après avoir adoré Dieu, après avoir loué le Seigneur, après avoir chanté en son honneur, bien aimé, le moment est venu pour Dieu de prendre soin de notre âme, de prendre soin de notre esprit. Et nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ce moment que tu as permis que nous puissions encore écouter ta parole. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Père, je recommande ce moment entre tes saintes mains. Toi qui nous as réunis en ces lieux, s'il y a quelque chose à communiquer à ton peuple, s'il y a quelque chose à donner à ton Église, Saint-Esprit de Dieu, nous te faisons pleinement confiance pour le message de ce soir. Instruis-nous selon la voie que nous devons suivre. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous le mystère encore du royaume. Que la parole qui restaure, que la parole qui transforme, que la parole qui change, que la parole qui guérit, que la parole, Dieu désormais, qui nous amène dans une dimension supérieure. Père, c'est celle-là que nous voulons écouter pour notre bien-être spirituel. Au nom de Jésus, que nous disons tous Amen. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment vivre sa foi face aux réalités du temps de la fin partie 2? Bien aimé, c'est depuis le dimanche dernier que nous sommes entrés de prêcher ce message, d'enseigner, je dirais, ce message autour de la foi. Pourquoi le Saint-Esprit a permis qu'en cette période, nous allons vers la fin de l'année. Et c'est vers cette fin de l'année que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur. Avant de toucher l'angéologie, d'ouvrir une étude sur la foi. Bien aimé, la Bible dit dans Luc chapitre 18, le verset 8, que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Vous savez, le monde entier attend le retour glorieux du Maître. Le monde entier attend le retour de Jésus. Mais chacun, bien-aimé, a quelque chose qui le retient à cœur lorsque nous parlons de ce retour. Chacun a son objectif qui le pousse, qui le motive, bien aimé, d'attendre ce retour de Jésus. Mais nous sortons dans notre philosophie pour toucher comment Dieu voit les choses. Lorsque Dieu, bien aimé, parle de son retour, il ne vise pas beaucoup d'éléments. Il ne vise pas beaucoup de choses. Mais le retour de Jésus sera caractérisé par un seul élément, par une seule chose, qu'il envisage de trouver ardemment dans la vie de ses enfants. C'est-à-dire au jour de son retour. Jésus est, bien aimé, préoccupé de trouver une seule chose en nous. Et cette chose unique, cette chose spéciale, que Christ veut forcément trouver dans chaque croyant. Lorsqu'il reviendra, bien aimé, ce n'est pas si on a acheté des villas, ce n'est pas si on a construit des gratte-ciels, mais Jésus, son souci majeur, c'est de trouver la foi dans la vie de ses enfants lorsqu'il reviendra. Et dans le premier point, quand j'introduisais ce message sur comment vivre sa foi face aux réalités des temps de la fin,
Je vous ai dit la foi vient du mot grec pistis, qui veut tout simplement dire en français conviction. L'homme qui a de la foi a la conviction. C'est-à-dire même si les choses bougent tout autour de lui, l'homme de la foi développe ce que nous appelons la conviction. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit, lorsque nous parlons de la foi, il y a la foi de Dieu, c'est-à-dire celle qui a permis à Dieu de ramener les choses à l'existence. Parce que lors de la création, Dieu avait aussi la conviction. Dieu avait aussi la foi, que nous appelons la foi de Dieu. Et quand il disait, quand tu lui parlais, et les choses prenaient corps, les choses, bien aimées dans le Seigneur, se manifestaient. Lorsqu'il prononçait un mot, lorsqu'il disait quelque chose, et nous voyons cela se matérialiser, et nous voyons la chose s'accomplissait comme Christ disait, comme Dieu disait. Et je vous ai dit, il y a aussi en dehors de la foi en Dieu, il y a aussi, donc c'est-à-dire il y a la foi en Dieu, et bien aimé, et la foi de Dieu. La foi en Dieu, la foi en Dieu, c'est la foi qui nous permet d'être sauvés. La foi en Dieu parce que nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Et la foi de Dieu, c'est la foi qui nous permet d'être sauvés. Alléluia. Et bien aimé, on a parcouru le dimanche dernier la Bible pour comprendre beaucoup de choses. Dans l'autre point, on a étudié pourquoi avons-nous besoin de la foi. Parce que pourquoi la foi est si importante? Pourquoi la foi intéresse beaucoup plus Dieu? Pourquoi devons-nous avoir la foi? Pourquoi on a besoin de la foi? C'est une autre titre, c'est un autre volet de choses qu'on a ouvert le dimanche dernier. Et on a vu 5 éléments tout de suite. Et nous avons besoin de la foi parce que la foi, bien aimé, nous avons besoin de la foi pour plaire à Dieu et lui être agréable. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'homme qui a de la foi plaît à Dieu. L'homme qui a de la foi est agréable à l'Éternel. C'est dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Deuxième chose, pourquoi avons-nous besoin de la foi? Je vous ai dit le dimanche dernier que nous avons besoin de la foi pour résister devant le diable. Parce que la foi est considérée comme l'une des armes spirituelles. Et la Bible dit, lorsque l'ennemi viendra vous attaquer, vous devez lui résister avec une foi ferme. Alléluia. Vous devez lui résister avec une foi ferme. Bien aimé, on a besoin de la foi parce que, pour résister devant le diable, selon Ephésiens, chapitre 6, le verset 11 jusqu'au verset 18, la foi nous permet de résister devant le diable. Troisième chose, on a vu, la foi est un bouclier protecteur. L'homme qui a de la foi, bien aimé, la foi constitue, en un seul, bien aimé, un bouclier protecteur. La foi sécurise, la foi garde, la foi protège, la foi épargne. L'homme qui a tout simplement, l'homme qui a de la foi, bien aimé, elle a un bouclier protecteur. La foi lui permet d'être en sécurité. La foi nous amène à la sécurité. Celui qui a de la foi est, bien aimé, est en sécurité. On a vu un film et pendant ce film, un mort était revenu à la vie. J'ai vu tout le monde courir. J'ai dit à maman, mais pourquoi quelqu'un qui est revenu à la vie, tout le monde cherche la porte? Bien aimé, c'est impossible. Comment les gens cherchent la porte? Parce qu'un mort est revenu à la vie. Qu'est-ce que j'ai à voir avec quelqu'un qui était mort, que même je connaissais et qui est revenu à la vie? Bien aimé, pourquoi je fuirais? Pourquoi j'aurais peur? Cela ne me concerne même pas. S'il est là, bien aimé, je n'ai pas besoin de fuir. Bien aimé, c'est lui qui a de la foi. La foi constitue un bouclier protecteur. La foi protégera tes enfants. La foi sécurisera ton foyer. La foi sécurisera ta famille. La foi sécurisera ton emploi. Parce que la foi, c'est un bouclier déjà protecteur. Quatrième chose, la foi nous permet d'acquérir les choses dans le monde spirituel. Je vous ai dit que la foi, c'est la monnaie d'échange dans le monde spirituel. Celui qui a de la foi, il peut utiliser la foi pour acquérir les choses
dans le domaine de l'esprit, dans le monde de l'esprit. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Oh, la Bible dit, oh, bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Celui qui a de la foi dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point, dans son cœur, il croit à ce qu'il dit, il verra s'accomplir. La foi, bien-aimé dans le Seigneur, nous permet d'acquérir les choses dans le monde de l'esprit. Oh, bien-aimé, ayons la foi. C'est quelque chose pour finir. On avait dit, ta vie, pourquoi avons-nous besoin de la foi? Parce que ta vie et ton futur dépendent directement de ta foi. Oh, ta vie et ton futur dépendent directement, bien-aimé dans le Seigneur, de la foi. L'homme qui a la foi, bien-aimé, ton avenir en dépend. L'homme qui a de la foi, ta vie en dépend. L'homme qui a de la foi, la vie de tes enfants en dépend. L'homme qui a de la foi, la vie de ta famille en dépend. Bien-aimé, ton futur et ta vie dépendent directement de la foi. Alléluia. Bien-aimé, ayons la foi parce que ton avenir, parce que ton futur dépend directement de la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, on avait étudié les 3 différentes sortes de la foi. Je vous ai parlé de la foi le dimanche dernier, des 3 différentes sortes de la foi. La Bible nous enseigne premièrement la foi naturelle. La foi naturelle, c'est une foi qui est basée sur une promesse. La foi naturelle, c'est une foi qui est basée sur ce que nous possédons. Une foi basée sur nos avoirs. Bien aimé, quelqu'un te fait la promesse que tu es mon petit frère, à la fin de ce mois, je verserai 1000 € sur ton compte. C'est une promesse. Et la personne peut baser sa foi sur cette promesse. Et lorsque cela est dit, nous voyons tout de suite la foi naturelle, basée sur une promesse. Je sais que je suis salarié, à la fin de ce mois, je toucherai ma prime. Et je peux déjà commencer à développer certains projets pour dire, à la fin de ce mois, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça, je changerai la télé, j'achèterai ça, j'achèterai ça. Et bien aimé, c'est aussi la foi, parce que je le ferai à la fin du mois. Oh, bien aimé, parce que j'ai la conviction, je ferai ça à la fin du mois, parce que la foi c'est une conviction. Mais cette foi est basée, bien aimé, si les avoirs sur ce que j'ai déjà, mais cela me sera donné à la fin du mois comme bien-aimé salaire, parce que je suis travailleur. Et ça c'est la foi, mais c'est la foi naturelle. Amen. Deuxième sorte de la foi, j'avais parlé de la foi authentique. La foi authentique, autrement dit la foi spirituelle. La foi authentique, c'est une foi qui est basée uniquement sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, je n'ai pas une promesse. C'est-à-dire, je ne suis pas salarié. À la fin de ce mois, quand vous allez toucher votre paye, quand vous aurez votre salaire, moi je n'aurai rien, parce que je ne suis pas travailleur, parce que je ne suis pas salarié, mais j'ai la foi ferme qu'à la fin de ce mois, je réaliserai ça, je réaliserai ça. Je n'ai pas une promesse derrière, je n'ai pas non plus un salaire qui tombera vers cette période, mais je développe la foi, mais je crois du fond de mon cœur, je le confirme. Oh, bien-aimé, je le dis à haute voix que je ferai ça. C'est la foi, mais une foi dite authentique, une foi dite spirituelle, une foi basée sur la parole. Ça dit, je crois tout simplement à Luc chapitre 1, le verset 37 qui dit, rien n'est impossible à Dieu. Je base, bien-aimé dans le Seigneur, ma foi sur la parole de Dieu, sur cette portion de l'écriture qui nous rassure, que rien n'est impossible à Dieu. Du fait que je crois à ce Dieu-là, oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis rassuré. J'ai une conviction totale, j'ai une conviction ferme que je ferai ça, je ferai ça et je ferai ça. Troisième sorte de la foi, là où on a vu le dimanche dernier, c'est la foi comme don du Saint-Esprit. Il y a aussi la foi comme don du Saint-Esprit. Je vous ai parlé sur les classifications. On a parlé de 3 groupes de dons spirituels et je vous ai dit, il y a le deuxième groupe de dons, dites le don de puissance,
il y a les dons de guérison, il y a les dons d'opérer les miracles et la foi. Alléluia. Et dans les 3 autres groupes, le premier groupe, les dons vocaux ou les dons de l'expression, nous voyons la prophétie, nous voyons les parler en langue et l'interprétation des langues. Et bien aimé, dans le 3e groupe de dons, dites les dons de puissance, les dons révélateurs. Les dons révélateurs, on a le discernement des esprits, on a la parole de sagesse et on a la parole de connaissance. Donc les dons révélateurs, les dons de la révélation. Et bien aimé, la foi se classe dans les 2e types de dons. Dites les dons de puissance, nous avons tout de suite la foi. Pourquoi? Parce que la foi dégage de la puissance. La foi dégage de l'énergie. Là où il y a la foi engage le ciel. Et la foi engage Dieu. La foi, c'est comme, bien aimé, le fer qui, bien aimé, aiguise Dieu. La foi, c'est quelque chose qui attire Dieu de pénétrer, d'intervenir dans un dossier compliqué. Là où Dieu voit la foi, il y descend. Là où Dieu voit la foi fait descendre Dieu. La foi attire Dieu. Oh, bien-aimé, 3e, sorte de la foi comme un don spirituel. Il y a des gens qui manifestent une foi incroyable, une foi impossible. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, comme nous parcourons la Bible pour voir comment vivre sa foi face aux réalités du temps de la fin. Et je vais encore avancer avec vous aujourd'hui dans notre message sur comment vivre sa foi face aux réalités du temps de la fin. Nous sommes dans le 4e grand point. Comment vivre sa foi face aux réalités du temps de la fin. Alléluia. Bien-aimé, 4e grand point, la localisation de la foi. Où se situe la foi? Où la foi se localise? Où on peut détecter la foi? Où on peut voir la foi? Dieu a créé les organes. Dieu a créé beaucoup de parties dans le corps qui laissent même certaines parties pour que l'homme gère. Mais Dieu nous prive d'une seule partie. Dieu nous prive d'une seule chose que Dieu veut gérer à tout prix. Depuis la création en Éden jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, dans cette génération, Dieu ne permet pas à l'homme de gérer une seule chose dans sa vie. Dieu ne permet pas à l'homme de gérer cela parce qu'il considère que c'est son domaine privé, parce qu'il considère cela comme son droit. Bien aimé, Dieu nous réclame une chose, Dieu nous demande une chose. Bien aimé, dans toute la Bible, Dieu demande à l'église le cœur. Dieu demande à l'église, non le corps, mais Dieu demande à l'église le cœur. Nous allons voir, dans toute la Bible, Dieu réclame: mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu a besoin du cœur de l'homme. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu fera avec le cœur de l'homme? Il y a le cerveau, il y a le ventre, il y a les bras, il y a les pieds, il y a les jambes. Mais pourquoi le cœur intéresse beaucoup Dieu? Parce que Dieu a besoin dans le cœur de semer quelque chose. La localisation de la foi, où se localise la foi, où se situe la foi, où Dieu place la foi dans le corps de l'homme. Dieu a pris en otage une partie humaine, une partie humaine, pour mettre tout simplement de la foi dans cette partie-là. Dieu a besoin du cœur. La foi, bien aimé, se localise dans le cœur. Mais on peut se poser des questions. Pourquoi Dieu place tout simplement la foi dans le cœur? Dieu veut que la foi soit dans le cœur. Bien aimé, pour 3 raisons. Je vais vous parler de cela. La localisation de la foi, 4e grand point. La foi se localise dans le cœur. Dieu veut diriger notre cœur. Pour planter à nous ce que nous appelons la foi. Parce que souvenez-vous que l'apôtre Paul a déjà dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Bien aimé, je vous ai dit, il y a deux mondes. Il y a le monde physique et le monde spirituel. Le monde physique est dirigé, comme je vous ai dit, par les 5 sens de la vie. Pour entrer en contact
avec ce monde dit physique, on a besoin que les 5 sens de la vie fonctionnent. L'huile, l'odorat, les goûts, les toucher. On a besoin de tous ces sens-là fonctionnent. Lorsque, bien aimé, un sens fait défaut, un sens est retiré dans le fonctionnement de l'homme subira des anomalies. Pourquoi? Parce qu'il est privé d'un sens. Les 5 sens de la vie nous permettent d'entrer bien en contact avec le monde physique. Mais le monde spirituel, le monde dit de Dieu, bien aimé, dans ce monde, il y a un seul élément qui remplace les 5 sens de la vie, c'est la foi. Oh, l'apôtre a dit, nous marchons par la foi. Bien aimé, et dans ce monde spirituel, là où on a besoin, bien aimé, dans le Seigneur de la foi, tu ne peux pas être un homme spirituel si tu n'as pas la foi. C'est la foi qui détermine le niveau de la spiritualité de chacun. Alléluia. C'est la foi qui détermine cela. Comment on peut comprendre que celui-là, que celle-là, c'est un homme spirituel? Bien aimé, lorsque nous voyons la taille de sa foi que nous allons étudier tout à l'heure, bien aimé, on a besoin de voir tout simplement la foi. C'est la foi, oh, qui est comme le thermomètre de Dieu pour voir si l'homme est bien dans le monde spirituel ou l'homme est encore dans le monde physique, là où les 5 sens de la vie dirigent. Bien aimé, Dieu a placé la foi dans le cœur. Oh, pour 3 raisons. Première raison, pourquoi la foi est placée dans le cœur? La localisation de la foi. Dieu a placé la foi dans le cœur pour déterminer le style de vie que tu vas bien mener. C'est-à-dire, la foi, Dieu a placé la foi dans le cœur. Là où on ne peut pas voir. Parce que c'est-à-dire en sécurité. Alléluia. C'est-à-dire en sécurité. Pour que la foi amène l'homme à déterminer le style de vie que nous allons mener. Amen. Amen. L'homme de la foi, bien aimé dans le Seigneur, choisit un style de vie. Un style de vie qui plaît à Dieu. Un style de vie qui le rapproche davantage du royaume. Qui le rapproche davantage du Seigneur. Oh, la foi se localise dans le cœur pour nous aider à déterminer le style de vie que nous allons mener. Oh, bien aimé, c'est quoi ton style de vie? Qu'est-ce que tu mènes comme style de vie? Bien aimé, c'est la foi qui détermine tout cela. Raison pour laquelle lorsque les autres se réjouissent aux choses, oh, qui passeront, mais peut-être nous autres on est mal à l'aise, peut-être nous autres on est inquiets, peut-être nous autres, oh, c'est comme si, bien aimé, nous sommes piqués, nous cherchons à quitter l'endroit, nous cherchons, bien aimé, à quitter le milieu, parce que le style de vie que nous avons trouvé dans le milieu ne conforme pas, ne se marie pas, ne se concorde pas avec celui que nous avons choisi. Pourquoi? Parce que Dieu a placé un élément capital, un élément important dans notre cœur, qui est la foi. Alléluia. La foi est placée dans le cœur. La deuxième raison, c'est pour activer le miracle. Amen. Amen. C'est pour activer le miracle. Bien aimé, la foi, c'est un activateur. Le miracle, il y a un élément qui le précède. Dans toute la Bible, on ne parlera pas de miracle lorsque avant la manifestation de ce miracle, si on ne voit pas un élément qui active le miracle dans la Bible. Amen. 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 Bien aimé, l'élément qui active le miracle dans notre vie, c'est ce que nous appelons la foi. Nous sommes dans Marc chapitre 16, le verset 15. Quel est Marc chapitre 16, le verset 15? La Bible dit quoi? J'ai lu Marc chapitre 16, le verset 15. Faites Sylvia, que Dieu te bénisse. Marc chapitre 16, le verset 15. Puis il leur dit, Marc chapitre 16, verset 16. Marc chapitre 16, verset 15 jusqu'au verset 16. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le verset 17. Voici les signes, c'est-à-dire les miracles, qui accompagneront ceux qui auront crié.
à mon nom. Voici les signes, voici les miracles qui accompagneront, pas tout le monde, qui accompagneront Sœur Marie, pas ceux qui partent à l'église, qui accompagneront ceux qui auront crié, ceux qui ont la foi. Amen. La foi, Dieu l'a placée dans le cœur pour activer dans notre vie ce que nous appelons les miracles. Amen. Troisième chose, Dieu a placé la foi dans le cœur pourquoi? Dieu a placé la foi dans le cœur pour être épargné du danger. La foi permet que nous soyons épargnés de tout ce qui est comme danger. Amen. Pourquoi la foi nous épargne de tout danger? Pourquoi? Souvenez-vous que la foi, c'est une arme. La foi, c'est une arme défensive, en même temps offensive. C'est-à-dire, avec la foi, on peut se défendre. La foi peut nous défendre. Et la foi peut nous aider à attaquer l'adversaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a placé la foi dans le cœur pour que nous soyons épargnés aussi du danger. Parce que la foi, c'est l'arme, oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'arme offensive, en même temps défensive. Alléluia. Dans l'horloge de Dieu, il est 23h59. Il nous reste, bien-aimés dans le Seigneur, oh, 1 minute pour que ça passe à 24 heures. Et les 24 heures, dans le langage spirituel et théologique, démontrent le retour de Christ. C'est-à-dire, l'Église de Jésus traverse les temps que nous appelons les temps de la fin. Dans ces temps de la fin, il y a une voix qui crie à minuit. Dans ces temps de la fin, oh, bien aimé, il y a une voix qui crie à minuit. La voix, prophétiquement, c'est la parole. Alléluia. C'est-à-dire, dans ce temps de la fin, il y a une voix qui crie. C'est-à-dire, la parole est annoncée. La parole est prêchée. Oh, bien aimé, dans ce temps de la fin, la parole de Dieu, oh, est prêchée. Parce que Dieu a établi les 5 ministères. Oh, les 5 ministères d'autorité. Oh, pour entraîner l'Église dans la présence de Dieu, pour préparer l'Église au retour de Jésus. Mais, bien aimé dans le Seigneur, l'Église d'aujourd'hui, oh, vit dans la distraction. L'Église d'aujourd'hui a abandonné, oh, ce que nous appelons les fondamentaux. Bien aimé, à l'anniversaire, j'avais parlé sur les fondamentaux. L'Église d'aujourd'hui a rejeté, a abandonné ce que nous appelons des fondamentaux. On a besoin de revenir aux fondamentaux pour que notre vie soit assise sur les promesses de Dieu, pour que notre vie soit bien positionnée, bien stable. Oh, cet homme dormait pendant que l'apôtre Paul prêchait. Nous sommes dans Actes chapitre 20 et tu chiches. Et il était tombé. Beaucoup dorment encore, bien-aimés. Oh, nous risquons d'être tombés, nous risquons de tomber, et lorsque nous allons chuter, des conséquences seront bien néfastes. On a besoin de comprendre que nous sommes au temps de la fin. Face aux réalités du temps de la fin, bien aimé, il y a des choses que nous devons faire. Oh, comment on peut vivre sa foi face aux réalités du temps de la fin? Comment on peut vivre notre foi face aux réalités du temps de la fin? Bien aimé, face aux réalités du temps de la fin, comment on peut vivre notre foi? Alléluia. Psaume chapitre 11, le verset 3. La Bible dit dans Psaume chapitre 11, le verset 3. Lorsque les fondements sont renversés, les schistes, lorsque les fondements. Pourquoi le psalmiste a voulu parler sur les fondements? Psaume 11.3, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? C'est-à-dire dans ce temps de la fin, bien aimé dans le Seigneur, face à tout ce que nous voyons comme réalité,
réalité du temps de la fin. Qu'est-ce que l'Église doit faire pour vivre sa foi? La première des choses, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons garder notre fondement. Nous devons garder le fondement de notre vie. Amen. Oh, on a besoin de sécuriser le fondement. On a besoin d'avoir un fondement. Face aux réalités des temps de la fin, ta foi a besoin de fondement. Alléluia. Parce que si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, lorsque nous parlons du fondement, nous voyons un élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste. Donc ça dit le fondement, c'est un élément essentiel sur lequel s'appuie le reste des choses. Amen. Lorsque nous parlons du fondement, nous voyons une base. Donc quelque chose vraiment qui nous soutient. Quelque chose, ça dit, si on la lève d'une vie, la vie tombe. Si on la lève d'une vie, la vie se fragilise. Si on la lève d'une vie, la vie devient vraiment, bien aimé, sans valeur, inutile même. Le fondement en question, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le fondement. Oh, dans ce temps de la fin, pour vivre à la foi, on a besoin de Jésus qui est le fondement. Sans Jésus, il y a la mort. Sans Jésus, bien aimé, il y a les échecs. Loin de Christ, il y a la malédiction. On a besoin de Jésus, oh, qui est le fondement meilleur que je vous conseille d'avoir. Et lorsque nous parlons de Jésus, Jésus égale la parole. Donc, ça dit le fondement dont il est question ici, qui est Christ, c'est la parole en même temps. Alléluia. On a besoin que notre vie puisse s'asseoir sur la saine doctrine, sur la parole de Dieu. La vie assise sur la parole de Dieu, c'est une vie inébranlable, c'est une vie forte, c'est une vie qui connaîtra la percée, c'est une vie qui connaîtra, bien aimé, beaucoup de longueur d'avance. Une vie assise sur la parole de Dieu, c'est une vie, bien aimé, que personne ne peut détruire facilement, que le diable ne peut pas détruire comme ça. Une vie assise sur la parole de Dieu, c'est une vie qu'on ne pourra jamais détruire. Alléluia. Amen. Parce que personne ne peut détruire Christ. Personne ne peut détruire la parole de Dieu. Une vie assise sur la parole. Oh, souvenez-vous de cette parabole. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit, une maison était bâtie sur les rocs. Et lorsque le vent était venu s'abattre sur cette maison, du fait que les rocs étaient le fondement de la maison, oh, le vent, le tourbillon n'a pas pu bien renverser la maison parce que le fondement était solide. Oh, les rocs, c'est Christ. Bien aimé, lorsque la maison qui représente une vie, qui représente un homme, qui représente une femme, lorsque une vie est bâtie sur le roc qui est Christ, les tourbillons, les vents, c'est des problèmes de la vie. C'est la maladie, c'est la malédiction, c'est les blocages, c'est les échecs. Lorsque les problèmes de la vie chercheront à s'abattre sur une vie, oh, bien-aimé, dont Jésus est le fondement, bien-aimé dans le Seigneur, la victoire sera certaine. Alléluia. Oh, bien-aimé, on a besoin de Jésus. Quand Salomon avait construit le temple, il avait placé des colonnes. À droite chacun, à gauche Boaz. Des colonnes qui soutenaient les grands temples construits par Salomon. Chacun est Boaz, qui est l'image de la parole et de la prière. On a besoin de la parole qui est Christ pour que la maison bien-aimée soit, oh, bien-aimée, solide. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, face aux réalités du temps de la fin, on a besoin, premièrement, d'avoir un fondement. Amen. La parole. On a besoin d'avoir un fondement qui est Christ. Bien aimé, la parole élève quelqu'un. La parole bénit. La parole, bien aimé, dans le Seigneur, guérit. La parole soulage un homme. La parole nous fait du bien. Bien aimé dans le Seigneur, grâce à cette parole, je rentre dans des maisons de généraux. Grâce à cette parole, je rentre dans des maisons de dignitaires. Grâce à cette parole, bien-aimé dans le Seigneur,
on nous reçoit là où on ne pouvait pas nous recevoir. Grâce à cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, je reste à la maison. Parfois, je vois un dignitaire, envoie un jeep pour me chercher avec des militaires. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la maison, je suis assis parce qu'on a besoin de moi. Oh, bien-aimé à Gombe au bureau, bien-aimé dans le Seigneur, grâce à cette parole, bien-aimé, oh, on nous a réussi là où, bien-aimé, on ne pouvait pas nous accepter. La parole élève, la parole rend une vie utile, la parole valorise une vie. Bien-aimé dans le Seigneur, on a besoin que cette parole reste le fondement de notre vie. Oh, pour faire face aux réalités du temps de la fin, afin que notre foi soit en sécurité. Alléluia. Deuxième chose, comment on peut vivre la foi face aux réalités du temps de la fin? Face aux réalités du temps de la fin, nous avons besoin, nous devons augmenter la taille de notre foi. La taille de notre foi doit être augmentée face aux réalités du temps de la fin. Amen. Jésus avait félicité une femme parce qu'elle était étrangère, mais Jésus a vu en elle quelqu'un qui avait une grande foi. Alléluia. Bien aimé, face aux réalités du temps de la fin, comment on peut vivre sa foi? Il faut, bien aimé, augmenter la taille de la foi. Amen. La taille de la foi, s'augmente. Amen. Luc chapitre 7, le verset 1 jusqu'au verset 10. Luc 7, 1 au verset 10. Bien aimé, nous allons vite et le prophète viendra pour nous bénir, pour prier pour nous. Nous allons finir là, d'ici là. Luc chapitre 7, 1 à 10. Nous voyons les centeniers, l'officier de la milice romaine, qui commandait une troupe de 100 personnes. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce jour-là, il a dit, Seigneur, mon fils est malade, mais mon serviteur est malade. Tu n'as même pas besoin de venir. Dis seulement un mot. Amen. Dis seulement un mot. Et mon serviteur, là où il se trouve, là où il est, il sera automatiquement guéri. Il sera automatiquement visité par Dieu. Jésus a dit non, même en Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. Alléluia. Bien aimé, face aux réalités du temps de la fin, nous devons augmenter la taille de notre foi. Amen. Amen. 5 choses rapidement pour augmenter notre foi. Il y en a que 5 choses. En tant qu'enseignant, je vais vous les révéler. 5 choses pour augmenter la taille de notre foi. Premièrement, la méditation de la parole. Romains chapitre 10, le verset 17. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La méditation de la parole nous permet d'augmenter la taille de notre foi. Deuxième chose, demander à Dieu. Celui qui veut avoir une grande foi, Christ a dit, il faut qu'il demande à Dieu. Quatrième et troisième chose, pour avoir la foi, écouter les prédications sur la foi, écouter les enseignements sur la foi. À force d'écouter des messages autour de la foi, comme je suis en train de prêcher maintenant, bien aimé dans le Seigneur, c'est la troisième des choses qui va nous permettre d'augmenter la taille de notre foi. Quatrième chose, lire des passages bibliques sur la foi. Et en lisant les histoires de la foi autour de la Bible, des versets qui parlent de la foi, cela nous amènera une révolution que nous appelons la révolution spirituelle. Amen. Cela amènera la révolution spirituelle à nous. Alléluia. Bien aimé, nous on était à l'école biblique chez Bishop David Oedepo. En voyant la vie de cet homme, cela nous amenait chaque jour la révolution. Chaque jour la révolution. Un jour, il dit, moi je ne serai jamais malade tant qu'un païen dans un coin du monde est en bonne santé. Moi, David Oedepo, je ne serai jamais malade. Bien, mais ça dit des choses qu'on attendait à l'école. Cela a révolutionné notre foi. Cela nous révolutionnait pour commencer à croire aux choses qui étaient parfois, bien aimé dans le Seigneur, impossibles aux yeux du monde. Alléluia. Bien aimé, lire des passages bibliques autour de la foi. Cinquième et dernière chose que je vous donne aujourd'hui, pour augmenter la taille de notre foi, nous devons s'appuyer sur les témoignages des autres. Amen. Si Dieu a visité Ornella, il peut me visiter. Si Dieu a visité Junior, il peut me visiter. Si Dieu a béni Kevin, il peut me bénir aussi. Les témoignages des autres fortifient. Les témoignages des autres nous positionnent.
Les témoignages des autres nous amènent aussi la foi. Oh, lorsque nous écoutons les témoignages des gens, oh, bien-aimés, qui avaient la même situation que nous et que Dieu les guérit. Amen. Amen. Je vois la femme Tamar qui nous chante, qui chante pour Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qui a passé des moments terribles, mais elle vient d'avoir un enfant. Après presque 9-10 ans, bien-aimé dans le Seigneur, des difficultés. Bien-aimé, c'est-à-dire les témoignages des autres qui traversent les mêmes choses que nous, des choses que nous vivons aussi. Quelqu'un d'autre aussi qui les vivait. Dieu l'a visité. Écoutez les témoignages des autres. Cela augmente aussi la tête de notre foi. Cela nous pousse à croire encore davantage à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, Christ, pour finir, Christ a parlé de 3 choses. Manque de foi, peu de foi et une grande foi. C'est-à-dire, Jésus a quantifié cela. Il y a des gens qui manquent automatiquement la foi. Et ces gens-là n'ont pas l'accès au monde des miracles. Parce que le domaine des miracles, c'est le domaine de la foi. Il y a des gens qui ont peu de foi. Et bien aimé, peu de foi, peu de force, peu de foi, peu de puissance, peu de foi, très peu de miracles. Amen. Et une grande foi, beaucoup de miracles, l'explosion de miracles, l'accompagnement de Dieu, la visitation de Dieu, la présence permanente de Dieu dans une vie et le secours vraiment de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever les prophètes?